Bonsoir à tous, votre soirée spéciale élection municipale continue en Bourgogne. Il est 20h15, priorité bien sûr aux résultats dans les minutes à venir. Et puis réaction avec nos invités en direct ici sur France 3 Bourgogne. À commencer par François Patria, bonsoir, pour le Parti Socialiste, président de la région Bourgogne, du Conseil régional. Pour l'UMP, Jean-Paul Anciot, bonsoir, représentant de l'UMP pour la Saône-et-Loire. Et puis pour le Front National, Noël Chouet avec nous, bonsoir. Nous allons analyser donc les premiers résultats qui nous parviennent. Notre dispositif spécial, Elsa Bezin sera là justement pour nous donner ces précieux chiffres que tout le monde attend. À vos côtés, Lilian Melet et Éric Sicot. Avec vous deux, nous analyserons, nous commenterons ces résultats. Et on va tout de suite prendre la direction de Chalon-sur-Saône, si vous le voulez bien, la Saône-et-Loire, pour débuter cette émission spéciale où nous allons prendre des nouvelles de la ville de Chalon-sur-Saône. Stéphane Robert, le maire sortant, Christophe Sirugue, serait en difficulté. Et oui Arnaud, rebonsoir, en très grande difficulté même puisque il reste encore 6 bureaux à dépouiller. On ne connaît pas encore les résultats des 29 bureaux. Mais pour l'instant, Gilles Platré arrive quand même avec 51,4% devant Christophe Sirugue qui totalise près de 33%. Lui qui avait totalisé en 2008 plus de 56%. Il était passé au premier tour. Guylaine Launay, la candidate du Front National, totalise 11% des suffrages exprimés au lieu de 4 il y a donc 6 ans. Et Pascal Dufresne, le candidat de Lutte ouvrière, double également son score. Il totalise 5% au lieu de 2 en 2008. Mais je le répète, il reste encore 6 bureaux à connaître. Merci Stéphane, depuis Chalon-sur-Saône. Alors, je me tourne vers vous, Lilian et Eric. Peut-être Lilian pour commencer, cette surprise, on peut dire, à Chalon-sur-Saône. On va dire pour Chalon, semi-surprise, parce qu'on sait depuis le début que c'est une ville où Christophe Sirugue pouvait être en difficulté. En revanche, sans déflorer ce qui va suivre, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres officiels émanant des préfectures, mais beaucoup d'informations qui arrivent de partout, et François Patria, qui est sur ce plateau, va me le confirmer très vite. Il semblerait qu'on posait une question tout à l'heure, égalité dans les gens qui ne s'intéressent pas à cette élection, ou un camp qui nettement l'emporte sur l'autre. Très clairement, ce qui se profile avec les premières informations qu'on a, c'est une vague bleue. Comme on en a eu dans un certain nombre d'élections, un vote sanction le premier après les élections présidentielles, comme d'ailleurs toutes les élections municipales depuis le début de la Ve République, à peu de choses près. On va le voir avec d'autres villes. Alors peut-être justement François Patria, c'est effectivement ce que vous ressentez, ce que vous avez également comme information, une sanction du Parti Socialiste et du gouvernement? C'est ce que j'avais ressenti avant. J'étais stupéfait de voir des sondages qui semblaient donner au vote de proximité la primeur sur le vote national. Ça n'est jamais arrivé sous la Ve République. Et tout le monde me disait, cette fois-ci, les gens en ont assez de la politique nationale, de la gauche comme de la droite, et ils vont voter pour les maires qui les ont bien conduits parce qu'il y a un affectif. J'ai dit, si c'était passé, j'aurais pensé que c'était la première fois dans l'histoire, et je n'y croyais pas. Je ne croyais pas aux sondages qui sortaient, qui donnaient Nancy gagner, des villes gagner, on aurait pu gagner d'autres villes encore. Il s'avère aujourd'hui que ce n'est pas une vague, c'est une déferlante qui s'abat sur le territoire, et que ce soit en territoire rural ou en territoire urbain. Qui pouvait penser qu'avec aujourd'hui l'indice de satisfaction dont bénéficiait le gouvernement, on pouvait avoir des résultats positifs ou inversés, que les gens d'un seul coup auraient déconnecté leur vote. C'est dramatique. J'en suis très triste, bien entendu, pour la gauche, mais c'est un vote logique et qui répète l'histoire de la Ve République dans les scrutins intermédiaires. Et vous nous confirmez qu'il y a une démobilisation de vos sympathisants, de vos électeurs? Ce qui semble, d'après ce que j'ai vu dans les villes, Chalon, Dijon-Aillon, il semble que dans les quartiers populaires, les électeurs de gauche ne soient pas allés voter et que la droite se soit mobilisée, ce qui est le cas de tous les scrutins intermédiaires qu'on a connus depuis 80. Et vous avez des résultats déjà plus précisément? Il semblerait que même Auxerre, qui était donné gagnant, serait menacé. Il semble que Chalon soit en grande difficulté. À Genlis, en Côte-d'Or, on me dit que Genlis serait perdu, que Montbard serait perdu, qu'à Semur, il n'y aurait pas d'espoir, que d'autres villes comme telles seraient aussi menacées. Donc on voit bien se profiler en ville une abstention forte. François Rebsamen sera brillamment réélu au deuxième tour, le problème n'est pas là, mais il faut dire que là aussi le score de la droite est très bas, très faible. Un score à 27%. C'est-à-dire que c'est ce qu'on annonce, François Rebsamen perd quelques points, mais la droite perd 10 points au premier tour aussi. Là, c'est un vote. Là, le vote de proximité a joué compte tenu de la notoriété du candidat. Jean-Paul Anciot. Écoutez, pour moi, d'abord, c'est la vague bleue que les médias
n'ont jamais annoncé, et surtout au niveau national, ne souhaitaient pas mettre en exergue, puisque... Aucun institut de sondage ne l'avait prévu. En ce qui concerne les instituts de sondage, le dernier sur Auxerre, je veux dire que... On savait qu'on allait assez vite voilà. ramasser Non, mais j'imagine que là, le financement de ce dernier sondage, il ne vous a pas apporté beaucoup d'informations. Enfin, c'est un détail. Non, moi, ce que je vois, c'est Châlons. Châlons, c'est quand même... La reconquête de Châlons, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Bon, c'est un travail d'une équipe, c'est l'union de la droite. Et malgré toutes les attaques dont ont fait l'objet un certain nombre des dirigeants chalonnais, toutes les critiques, regardez, on est presque à une élection au premier tour. Pour moi, c'est fantastique. Mais c'est quoi ? Comment vous l'analysez, vous, les premiers éléments qu'on a ? Il y a deux raisons. C'est quand même la sanction pour l'exécutif ? Il y a une sanction, mais j'oublie pas que M. Montebourg disait sur le grand jury d'RTL il y a quelques semaines, j'ai repris le département de Saône-et-Loire alors qu'il était en faillite. Donc, je suis un gestionnaire et je l'ai redressé. Qui était le président du département de Saône-et-Loire, du conseil général, c'était M. Sirugue. Je veux dire, c'était pas un cadeau qui lui faisait, entre autres. Mais malgré tout, il y a eu surtout cette union de la droite. Et c'était formidable. D'abord avec un rajeunissement et puis aussi une volonté d'aller expliquer sur le terrain, de monter, j'allais dire, des communications objectives et pragmatiques sur des faits réels, sur un grand nombre de dossiers avec beaucoup de technicité. Les Chalonnais ont apprécié, c'est cela, je pense. Jean-Paul Anceau, on va sûrement donner une nouvelle qui va peut-être vous intéresser sans doute, enfin tous, mais vous particulièrement, en prenant la direction de Mâcon, prendre des nouvelles de Jean-Patrick Courtois, grâce à Damien Boutillet en préfecture de Mâcon. Damien, des chiffres définitifs, provisoires ? Alors des chiffres provisoires, mais à 97%, et c'est Jean-Patrick Courtois qui conserve sa mairie avec près de 66% des scrutins, suivi de Jacques Boucaud, le Parti Socialiste, qui est à 19,4%. Ensuite, c'est le Front de Gauche qui arrive à 7,5%, et puis le Front National serait à 6,9%. Donc ce sont des résultats partiels à 97%. Par contre, en résultat définitif, nous avons la ville de Cluny. Ce sera une triangulaire, et c'est la droite qui arrive en tête avec Henri Bognaud à 40,4%. Merci Damien. Alors, intéressons-nous à ce cas de la ville de Mâcon avec Jean-Patrick Courtois qui serait donc réélu au premier tour. 16 points de plus qu'en 2008, donc ça confirme encore une fois... Ça confirme tout à fait ce que j'évoquais. Jean-Patrick Courtois, c'est formidable parce qu'il a fait un travail remarquable dans cette ville et aujourd'hui, d'abord, c'est le résultat de son travail, mais en plus, je veux dire que la déferlante pousse et booste également l'électorat qui s'est vraiment mobilisé. Nous sommes très heureux. En Saône-et-Loire, avec les deux villes, maintenant Mâcon-Châlons, ça va changer tout à fait l'histoire future de la politique en Saône-et-Loire. Les résultats, priorité, donc résultats dans cette émission spéciale sur France 3 Bourgogne avec vous, Elsa Bezin. Résultat qui nous parvient en ce moment. Oui, un résultat à Cluny en Saône-et-Loire où Jean-Luc Delpech, le divers droite, est en ballottage défavorable. Divers gauche, pardonnez-moi. Le maire sortant en ballottage défavorable puisque Henri Bognaud, l'UMP, est devant avec 40% des suffrages exprimés. Alors, Cluny, c'est une situation un petit peu particulière, on s'en souvient la dernière fois, parce qu'il y avait deux candidats de droite. On y voyait les luttes d'influence qui se passaient autour de la région mâconnaise. Cette fois, effectivement, un peu comme vous le disiez sur Chalon-sur-Saône, là, il y avait une droite unie. On va remarquer quand même que c'est une triangulaire avec un total de voix de gauche théorique qui devrait placer. Mais la question sera, est-ce qu'ils vont s'entendre, est-ce qu'ils vont pas s'entendre ? Le total de voix de gauche, il est supérieur pour l'instant. On verra le résultat. Avec un petit clin d'œil, c'est que Henri Bognaud et Jean-Luc Delpech, ils sont tous les deux anciens directeurs de l'ENSAM, l'école d'ingénieurs de Cluny. Sens, la situation dans Lyon. Tournons-nous vers Sens. C'est Baziz Djaouti en direct donc sur France 3 Bourgogne. Marie-Louise Faure, qui était maire jusqu'en 2008, qui tentait un comeback. A-t-elle réussi son pari, Baziz ? On peut le dire, puisqu'effectivement, donc, les résultats ici ne sont pas définitifs. 8 bureaux sur 10 ont visiblement été dépouillés. Il reste encore 2 bureaux. Mais pour l'instant, les chiffres donnent effectivement Marie-Louise Faure et sa liste en tête, puisqu'elle recueille 44,3% des suffrages exprimés. C'est mieux. C'est un point de mieux presque que son chiffre en 2008, puisqu'en 2008, elle avait recueilli 43,5% des suffrages exprimés. En deuxième position, on le pressentait, c'est Édouard Ferrand qui se distingue pour le Rassemblement Bleu Marine, sa liste, puisque Édouard Ferrand sa liste recueille
16,4% des suffrages exprimés. Là aussi, c'est entre guillemets le grand gagnant, puisque en 2008, il avait recueilli 6,1% des suffrages exprimés. Il triple presque son score. Troisième, derrière ces deux, troisième, c'est Francis Vexten, sans étiquette, à la tête d'une liste donc sans étiquette, mais qui était, vous le savez, colistière de Daniel Paris, l'ancien maire de Sens. Francine Vexten recueille 14,3% des suffrages exprimés. Suivent ensuite trois listes qui visiblement ne passeraient pas le seuil des 10%. Nous avons celle du Parti Socialiste et du Parti Communiste avec Pascal Simon qui recueille 9% des voix, des suffrages exprimés. Ensuite, Claude Vivier d'hiver droite, 8,8%. Et enfin, le maire sortant, Michel Fourré d'hiver gauche, donc 6,9%. Mais effectivement, l'information ici, c'est le score de Marie-Louise Faure qui réaliserait pour l'instant 44,3% des suffrages exprimés. Merci Baziz, en direct de Sens. Lilian, la situation à Sens toujours compliquée. Situation très compliquée. Un mot d'abord pour dire que Marie-Louise Faure, elle n'est pas très loin de réussir un retour. Et un retour, c'est rare, puisqu'elle a déjà été maire une première fois de Sens, avant d'être battue en 2008 lors d'une vague qui, elle, était rose la dernière fois. Signaler aussi, on va peut-être en parler avec notre troisième invité qui n'a pas encore parlé, du score du Front National et d'Édouard Ferrand. Effectivement, qui profite, on peut le dire aussi très probablement à Sens, d'une situation très particulière dans laquelle la majorité précédente s'est déchirée pendant le mandat, a explosé en vol. On va signaler aussi qu'il y a quand même un certain nombre de listes qui ont fait plus de 5% et qui peuvent fusionner, et qu'il y a des accords d'entre-deux tours qui peuvent encore se passer à Sens. Mais Marie-Louise Faure réussit un score tout de même très important sur Sens. Le Front National à 16%, c'est un score historique. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est un score historique. Là où on est, j'allais dire, on arrive comme à Dijon, comme à Chenauve, Fontaine, je ne connais pas le résultat. Bon, j'allais dire, on n'était pas implanté. C'est la première fois que l'on arrive. Et l'objectif, c'était d'être au second tour. Voilà, c'est-à-dire de dépasser la barre des 10%. Et quelle que soit la situation, quelle que soit la ville, vous vous maintiendrez tout à fait. Coûte que coûte au deuxième tour. Oui, il n'y aura aucun désistement. Tout à fait. Oui, il n'y aura pas de désistement. Et si on est en dessous, eh bien, on laissera les électeurs choisir selon leurs vœux, mais on se maintiendra dès qu'on a dépassé les 10%. Et ce sera une question essentielle d'ailleurs pour Auxerre, savoir si oui ou non votre liste dépasse les 10%. Oui, tout à fait. François Patria, sur cette situation à Sens. Situation à Sens qui était un peu prévisible, compte tenu du climat qui régnait, du discrédit qui a été jeté sur les désaccords qu'il y a eu. C'est une histoire ancienne. Il y a eu des problèmes entre le Parti radical de gauche et le Parti socialiste. Il y a eu des dysfonctionnements. Puis après, il y a eu le découragement du maire, Daniel Paris, qui a amené une situation délétère. Et je crois que c'est le prix d'une situation délétère, malheureusement, mais c'est celui-là. Et c'est le maire sortant qui en paye les frais, puisqu'il arrive dernier, quand même, notons-le. En remarquant effectivement que les soirées électorales sont affaires de dynamique en général. La question est de savoir qui, on le disait tout à l'heure à 19h, est-ce que c'est une régate sans vent pour les... Là clairement, il y a un bateau qui a du vent, ça va être clairement le bateau qui porte les couleurs bleues aujourd'hui. Et du coup, c'est ce qui pousse Marie-Louise Faure très haut, parce qu'il y avait quand même un éparpillement des voix très fort. Et il y a quand même une candidate d'hiver droite, Claude Vivier aussi, dans l'élection de Sens, qui réussit, elle aussi, quand même un assez beau score, puisqu'elle ne peut pas aller au deuxième tour, mais elle est juste en dessous. Donc on voit bien l'élan. Jean-Paul Ancio, sur ce score de Marie-Louise Faure. Écoutez, Marie-Louise Faure, moi je suis ravi parce qu'elle a beaucoup, je veux dire, elle a beaucoup travaillé à cette reconquête de Sens, comme cela a été dit avant moi. En 2008, elle a perdu cette ville, mais elle a toujours conservé à la fois l'espoir et aussi la volonté de se battre pour reprendre cette ville. C'est fait et c'est vraiment formidable. Et je vois que le score du Parti Socialiste, on peut même, je pense, indiquer qu'il est quasi ridicule, quoi, en dessous de 10. Nous évoquons Sens, on va rester dans Lyon pour Auxerre. On évoquait la situation d'Auxerre il y a quelques minutes. Justement, on retrouve Nathalie Baffert en direct de la préfecture d'Auxerre. Nathalie, pour quel résultat dans la préfecture de Lyon ? Eh bien, Auxerre, mais les chiffres ne sont pas définitifs, pas confirmés officiellement par la préfecture. Ce sont les chiffres sortis des bureaux de vote, mais complets. Donc, Guy Ferrez obtiendrait 42,75% des suffrages, Guillaume Larrivé 40,55%, Julien Guibert pour le Front National 9,77%, ce qui veut dire que le Front National ne passerait pas la barre du second tour, et Alain Raymond pour le Front de gauche 5,55%. Voilà, donc on s'acheminerait vers un second tour. Ferrez, Larrivé,
la revanche en quelque sorte des législatives de 2012. Mais cela reste, je vous le dis encore, à confirmer. Voilà, ce résultat, celui-ci qui est définitif et confirmé par la préfecture. À Saint-Florentin, Yves Delot, le maire UMP qui se représente, obtient 61,8% face à la socialiste Madeleine Raillard. Il est donc réélu. Et puis c'est plus pour l'anecdote parce que c'est une commune emblématique. À Chablis, Patrick Gendreau est réélu, mais il était le seul candidat avec 100% donc des suffrages. Merci Nathalie, en direct d'Auxerre. Alors Lilian sur Auxerre. Une remarque pour chiffrer ce qui se passe dans un certain nombre de communes pour l'UMP. On va me parler de Saint-Florentin. Yves Delot est élu avec 61,8% des voix. À l'élection présidentielle, les habitants de Saint-Florentin, ils avaient voté pour François Hollande à 54,6%. Donc on voit bien, alors, certes, on ne peut pas comparer forcément des choux et des carottes, mais quand même, on voit bien l'écart entre les deux. Très serré, le score à Auxerre, François Patria. C'est-à-dire que le sondage prévoyait un écart de 10 points. Par rapport au municipal, le retard de Guillaume Larrivé sur Guy Ferrez est d'environ 1400 voix. Dans le contexte actuel, il faut en basculer 700. On voit bien que l'épreuve était difficile. J'espère que la majorité sortante n'a pas eu trop confiance en lui ou trop affiché, parce que quand il y a une vague, effectivement, et c'est une vague aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, qui se maintient, le risque est grand. Le risque est grand. Donc j'imagine que le Front National espérait 3 conseillers municipaux et faire plus de 10. Il fait beaucoup moins que prévu parce qu'il se voyait haut. Il avait des sondages qui étaient plus hauts la dernière fois. Vous l'aviez mis à 10. Non, vous l'aviez mis à 10 dans le sondage. Il espérait qu'il était à 12 ou à 13. Ça va être un duel serré au deuxième tour. Jean-Paul Lancio, sur ce score de Guillaume Larrivé. Moi, je crois que d'abord, Auxerre, les choses étaient peut-être un peu compliquées aussi, historiquement, pour des raisons que je n'évoquerai pas, mais que chacun comprend bien ici. L'arrivée s'est vraiment bien battue. C'est vrai que ça va être serré, mais moi, j'ai parfaitement confiance que les Auxerrois, pour le deuxième tour, mettent place Guillaume Larrivé en tête. Et je lui souhaite évidemment d'être élu. Je pense qu'il le sera. Et là, clairement, ce sont les électeurs du Front National qui ont les clés du scrutin, du deuxième tour. Tout à fait. Dans une situation comme celle-là, est-ce que vous savez déjà, est-ce que Marine Le Pen a déjà dit ce qui se passerait? Si vous n'êtes pas au 10%, il va se passer quoi? Le Front National à Auxerre, vous pouvez nous le dire, il va se passer quoi? Surtout à Auxerre, puisque... Je pense à Auxerre, bien sûr. Parce qu'on peut rappeler que Richard Jacob avait appelé à voter l'arrivée pour les législatives. Ah oui, tout à fait. Eh bien, normalement, on ne donnera aucune consigne de vote. Voilà, chaque électeur choisira en son âme et conscience. Et votre point de vue, c'est quoi? C'est que des électeurs du Front National, s'ils n'ont pas de candidat au deuxième tour, est-ce qu'ils préféreront choisir le candidat de droite ou ne pas aller voter? Alors là, c'est très difficile à dire. Hein. Oui, mais c'est la grande question. Oui, c'est la grande question, effectivement. Oui. Ça, c'est très, très, très difficile à répondre à ça. Hein. Peut-être qu'ils resteront chez eux, peut-être qu'ils basculeront moitié à gauche, moitié à droite. Vous ne les appelez pas à aller à la pêche? Non, pas du tout. Le total des voix de gauche est à 47%, 48%. C'est ça. Oui. Si on cumule, oui, tout à fait. Un peu plus de 48. 48. Un peu plus de 20h30, on va partir dans la Nièvre, dans cette soirée spéciale municipale sur France 3 Bourgogne. Régis Guillon, résultat, dans votre département, que se passe-t-il? Qu'avez-vous comme chiffre à nous donner? Ah bah écoutez, la température monte ici en préfecture de Nevers où tout le monde attendait les résultats de la préfecture, justement de la ville de Nevers. Ils se sont fait attendre et on vient de me les donner. Je les découvre en même temps que vous et je peux vous dire que bien le maire sortant PS, Florent Santfargarno, arrive largement en tête avec plus de 40% des voix. Il est suivi ensuite par la liste indépendance menée par l'avocat Denis Thuriot, ancien militant PS. Et puis on retrouve un peu après forcément la droite qui partait désunie dans ce premier tour. Le Front National en embuscade. On peut s'imaginer que tout ce monde-là peut se retrouver effectivement au deuxième tour, une quadrangulaire. Nous verrons bien, quoi qu'il en soit, la logique semble respectée puisque, je vous le disais il y a quelques instants, Nevers est aux mains du Parti Socialiste depuis 43 ans. Il semble que ça se confirme donc pour ce premier tour. Vous écouterez d'ailleurs dans quelques instants le maire sortant Florent Santfargarno. Voilà, donc sur Nevers, le PS largement en tête, suivi ensuite par la liste indépendance Thuriot et puis après l'UMP et un peu plus loin l'UDI. Vous découvrez sans doute à l'écran en ce moment ou bientôt les résultats en chiffres. Merci Régis, on revient vers vous très vite. Florent Santfargarno, c'était son baptême des urnes, rappelons-le Lilian. Sa première candidature sous son nom puisque le témoin avait été passé en cours de mandat. Alors, un petit bémol quand même en attendant la réalité des résultats parce que Denis Thuriot à Nevers, il a fait sa liste contre
le Parti socialiste est contre Florent Santefar-Garneau. Ça veut dire que si on fait les comptes, Florent Santefar-Garneau, il a 40%. Ça dépend du score de Denis Turriot. On sait que Nevers, c'était un cas spécifique où la droite et le centre droit ne se sont pas entendus. D'ailleurs, contre l'avis des états-majors parisiens, parce que même si ça n'a jamais été confirmé, on croit savoir que l'UMP était prêt à laisser la tête de liste à l'UDI à Nevers. Et en fait, en l'occurrence, il semblerait que ce soit l'UMP de Nevers qui n'ait pas voulu accepter ça. Et puis, on va voir aussi le résultat quand même final, spécifique du Front National, dans une ville où il y a aussi un électorat populaire important, et où le Front National est très particulier, puisque c'est un ancien membre du Parti Socialiste qui est la tête de liste du Front National à Nevers. Donc, bon... Certes, Florent Santefar-Garneau en tête, mais je pense qu'il faut attendre vraiment quand même pour voir la configuration de ce deuxième tour, pour l'instant. Alors vous le savez, cette soirée spéciale se fait aussi sur Internet, sur bourgogne.france3.fr et puis via les réseaux sociaux et sur Twitter. Justement, l'un d'entre vous, un des téléspectateurs de France 3 Bourgogne, demandait s'il y aurait un deuxième tour à Dijon. On va peut-être avoir un élément de réponse. En allant en préfecture de Dijon, retrouver Emmanuel Pinsonneau. Emmanuel, avez-vous la réponse à cette question ? Ah non, je ne suis pas encore en mesure de vous dire s'il y aura ou non un deuxième tour à Dijon. C'est sans doute l'une des villes dont les résultats arriveront le plus tard. En revanche, résultat définitif à Nuits-Saint-Georges, il n'y aura pas de deuxième tour, cette fois à Nuits-Saint-Georges. Le maire sortant d'hiver droite, Alain Cartron, est réélu avec 55,6% des suffrages devant le PS Daniel Carrasco, 23,2% et le sans-étiquette Didier Proriol, 21% des suffrages. Réélection donc à Nuits-Saint-Georges. Ça n'est pas le cas à Marsanet-la-Côte où le maire sortant Jean-François Gondelier d'hiver droite est battu de très peu, une quarantaine de voix seulement. Il obtient 49,1% des suffrages. Jean-Michel Verpillot, sans étiquette, recueille 50,1% des suffrages. Merci Emmanuel. Petit souci de liaison, on va vous retrouver très vite. On va retourner en Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, pour l'information que l'on vous donnait dès le début de cette émission spéciale sur France 3 Bourgogne, à savoir la défaite de Christophe Sirugue, le maire PS sortant, et ce, dès le premier tour, Stéphane Robert. Oui Arnaud, Christophe Sirugue vient de pénétrer dans la salle du conseil municipal de la mairie de Chalon-sur-Saône pour dévoiler les résultats donc. Et effectivement, Christophe Sirugue a adressé ses félicitations à Gilles Platré, élu au premier tour avec 7844 voix, ce qui représente 52,3% contre 33 il y a 6 ans pour Gilles Platré. Christophe Sirugue lui totalise 4878 voix, c'est 32%. Il avait totalisé 56% il y a 6 ans, en 2008. Quant à Guylaine Launay du Front National, elle dépasse les 10%. Et Pascal Dufrègne multiplie par 2 son score de 2008. C'était 2% il y a 6 ans. C'est près de 5%. Merci, c'est près de 5% ce soir, donc en 2014. Merci Stéphane, vous n'êtes pas seul à Chalon-sur-Saône. On va prendre la direction de Nevers. On avait promis qu'on y retournerait assez rapidement dans la Nièvre, où on évoquait la situation du maire sortant Florent Santefar-Garneau qui arriverait en tête du premier tour. Florent Santefar-Garneau est en direct avec nous depuis la préfecture. C'est une satisfaction pour vous qui vous confrontiez pour la première fois aux électeurs nivernais. Florent Santefar-Garneau, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis très, très heureux du résultat. Les Neversois nous ont placés avec la liste de Rassemblement de la gauche largement en tête de cette élection de premier tour. Je voudrais les en remercier. La dynamique est créée de notre côté. Et nous allons maintenant faire une belle campagne de deuxième tour pour rassembler les Neversois. Question de Lilian Mellet. Florent Santefar-Garneau, bonsoir. Vous dites dynamique bonsoir. Parce qu'effectivement, au total des voix, si on regarde par rapport à la dernière élection à Nevers, 1000 voix de moins pour le candidat du Parti Socialiste au premier tour, à peu de choses près. Ça veut dire que Nevers, qui est une ville socialiste très ancrée, est touchée aussi par ce vote de désaveu ? Je crois surtout que la situation locale, avec cette liste, a énormément compté, puisque naturellement nos concitoyens ont eu une offre politique très large et ont eu besoin de se positionner. Ce que je vois, c'est qu'ils ont manifestement gardé leur confiance à leur maire, au rassemblement de la gauche, et que les conditions sont réunies pour que nous puissions l'emporter. Cette liste, vous en parliez, dont 5 qui peuvent se maintenir au deuxième tour. Est-ce qu'il va y avoir des discussions, notamment avec Denis Turriot, qui réalise un très bon score également ?
Écoutez, en tant que candidat arrivé en tête, je vais bien sûr laisser chacun s'adresser à la liste que je représente. Nous allons voir. Ce qui importe pour moi, c'est de créer la dynamique sur le projet que je défends, de redéveloppement de Nevers, de solidarité, la Loire au cœur, l'emploi, priorité numéro 1, le centre-ville. Nous allons voir, il y a maintenant des discussions possibles. Si certains souhaitent m'appeler, ils le feront. Mais de mon côté, je regarde le deuxième tour et c'est ça qui m'importe. Nous sommes en bonne position pour l'emporter. Merci Florence Atfer-Garneau en direct de Nevers. Nous allons partir à Mâcon cette fois en Saône-et-Loire. À Mâcon, nous retrouvons Damien Boutillet depuis la préfecture de Mâcon. Damien, pour quel résultat nous annoncer ? Oui Arnaud, alors j'ai plusieurs résultats définitifs, alors notamment à Mâcon, c'est bien Jean-Patrick Courtois qui conserve sa mairie avec 65,8%, suivi de Jacques Boucaud, Parti Socialiste 19,6%, ensuite c'est le Front de Gauche 7,5%, puis le Front National qui fait un tout petit peu plus de 7%. Également des résultats définitifs sur Tournu où Jean Legros est en tête avec 33,2%, il est talonné par Jacques Roche, un divers droite à 32,78%, Guignon également, Dominique Lotte en tête, 45% des voix, suivi de Sylvain Rameau, 27,4%. Et puis le Creusot, André Billardon, devra aller au second tour puisqu'il n'a réussi à avoir que 49,18% des voix. Il passe très peu de voix pour décrocher au premier tour. Il suivi de Charles Landre à 37,9%. Et puis à Paray-le-Monial, c'est Jean-Marc Nems qui, sans surprise, conserve sa mairie avec un score de près de 78%, 78,8%. Voilà. Et puis à Autun, on se dirige bien vers une quadrangulaire. Rémi Rebérotte est en tête avec 40,1%. Merci Damien, en direct de Mâcon. Lilian ? Je vais revenir sur Nevers, parce qu'on a eu l'interview de Florence Atfer-Garneau. On faisait remarquer que Florence Atfer-Garneau avait perdu beaucoup de voix par rapport à l'élection précédente. C'était Didier Boulot la fois précédente. Mais il y a une situation dont on a parlé, c'est cette division de la droite à Nevers. Et là où, à peu près dans toute la France, la droite est portée par un élan, à Nevers, la droite, elle est complètement scotchée par cette bataille qui s'est déroulée et qui s'est très mal passée, puisque pour le coup, si on compte bien, à peu près 3000 voix, un peu plus de 3200 voix cumulées pour les deux candidats de droite, alors que Jean-Luc Martinat, il avait 4000 voix à lui tout seul la dernière fois, dans une situation où la droite n'avait plus une candidate du MoDem, dont on sait que le MoDem à Nevers était plutôt un MoDem de droite. Donc on voit bien qu'il y avait un potentiel beaucoup plus important. Nevers est une ville où la droite a perdu ses voix dans une guerre locale. Cette liste était le record en Bourgogne, cette liste présente. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et pour l'instant, un deuxième tour à 5, il n'y en a pas eu en 2008. Enfin, on se regarde avec Eric parce qu'on essaie de se souvenir. Je pense que c'est inédit. C'est carrément inédit. Et carrément inédit avec un candidat effectivement qui arrive en deuxième position, ce qui montre pour le coup l'ancrage très fort de la gauche à Nevers, parce que Denis Thuriot, c'est un ancien membre du Parti Socialiste, il en est parti il y a peu de temps, c'est un avocat qui était spécialisé dans la défense des sans-papiers, donc très investi, donc on voit bien que c'est lui qui arrive en deuxième position. On a dit pas mal de choses également sur la Saône-et-Loire avec Damien Boutillet, peut-être Mâcon, on l'avait dit, Eric, Jean-Patrick Courtois, c'était pas quelqu'un qui était menacé. Aucun risque, il améliore encore son score de plus de 1000 voix. Et en revanche, le candidat socialiste fait un score très très mauvais, puisqu'il n'a même pas la moitié des voix de ce qu'avait fait Martinerie en 2008. Mais on va remarquer que dans les villes où un maire est très ancré là depuis un certain temps, l'opposition, elle a du mal à s'implanter et à durer. Et donc qu'est-ce qui se passe à Mâcon ? C'est à nouveau un nouveau candidat qui donc refait le travail et qui a encore plus de difficultés dans un contexte qu'on va raconter toute la soirée. Moi, je voudrais quand même faire remarquer qu'au Creusot, André Billardon, qui a toujours eu l'habitude d'être élu au premier tour, est aujourd'hui amené à faire un deuxième tour. 49,2. Oui, d'accord, mais effectivement, il n'est jamais allé au deuxième tour. Voilà, c'est la première fois qu'il va au deuxième tour. Et donc, je trouve que c'est quand même une belle performance du jeune Lang, et avec l'équipe qu'il a constituée et le travail de terrain qu'il a fait. Et moi, je considère que c'est un très très bon résultat pour la droite au Creusot. Jean-Paul Anciot, vous qui avez été candidat sur ces zones-là, vous ne regrettez pas de ne pas être le candidat de l'UMP au Creusot dans cette tendance nationale ? Non, moi j'étais candidat à Autun surtout. J'ai pas été donc. Je suis le seul qui ait battu André Billardon puisqu'il l'a dit lors d'une élection législative. Bon, je suis ennuyé pour Autun parce que je vois que vous allez me poser la question. Alors, on attend le résultat. Donc je vous devance en vous disant que là, la division de la droite ne
sert pas effectivement les intérêts de la droite à Autun. Et je souhaiterais qu'entre les deux tours, les choses puissent faire, les dirigeants puissent faire en sorte de pouvoir rechercher l'union, parce que c'est la seule solution qui permet de gagner. D'ailleurs, l'exemple de Châlons est tout à fait probant. D'après vos informations, le cumul des voix de droite à Autun, il serait inférieur aux voix du maire sortant Rémi Rebeyrotte ou supérieur? Il serait un tout petit peu en dessous, mais pas très loin quand même. Rémi Rebeyrotte va repasser. Je pense que... Rémi Rebeyrotte, oui, la dynamique est pour lui en tout cas. Oui. Vous serez d'accord là-dessus. Oui. On va retourner à Auxerre, cette fois où Guillaume Larrivé nous attend en direct d'Auxerre. Guillaume Larrivé, vous arrivez tout près du maire sortant, Guy Ferrez. Est-ce que c'est une satisfaction, ce score de 40% ce soir pour vous? Bonsoir. Bonsoir. J'observe que le candidat socialiste sortant et moi sommes aujourd'hui au coude à coude. Tout est ouvert et donc très, très directement, très simplement, j'appelle ce soir toutes les Auxerroises et tous les Auxerrois à confirmer dimanche prochain leur volonté de changement. Dimanche prochain, je peux être le nouveau maire d'Auxerre. Éric Ficot. On l'a dit tout à l'heure, les clés du scrutin sont un peu dans les mains du Front National. Du coup, pour ce deuxième tour, est-ce que vous avez un message plus particulièrement pour eux ? Non, les clés du scrutin sont dans les mains des Auxerroises et des Auxerrois. Vous savez, moi je ne crois pas aux consignes de vote. Personne n'est propriétaire de ces voix. Auxerre appartient aux Auxerrois. Personne ne peut dicter leur choix aux Auxerroises et aux Auxerrois, même pas un sondage d'ailleurs. Je crois que c'est aussi l'une des démonstrations de ce premier tour. Donc comme tout est ouvert, encore une fois, moi je m'adresse, comme je l'ai toujours fait, comme député, comme candidat à la mairie, je m'adresse aux habitants, aux Auxerroises, aux Auxerrois. Je constate qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de personnes qui ont envie de changer, qui ont envie d'une nouvelle équipe à la tête d'Auxerre. Et donc, je leur dis très, très simplement, très directement qu'il faut confirmer ce choix, confirmer cette envie de changement dimanche prochain en me portant avec cette nouvelle équipe, cette équipe sérieuse, compétente à la tête de la mairie. Merci Guillaume Larrivé en direct d'Auxerre pour cette première réaction sur France 3 Bourgogne ce soir. Des résultats, 20h45 passés maintenant, ça fait une demi-heure que nous sommes ensemble sur France 3 Bourgogne pour cette première partie spéciale résultats. Elsa Bezin, on va peut-être faire un rappel de ce que l'on connaît déjà à cette heure-ci ou d'autres résultats qui viennent de nous parvenir. Oui, un résultat, une énorme surprise en Côte d'Or à Plombières-les-Dijon. Le maire sortant, le PS Jean-Paul Hess, arrive seulement en 3e position avec 25% des suffrages. Il est devancé par le divers droite Jean-Frédéric Cour et le dissident, le divers gauche Murat Bayam. Et puis en Côte d'Or, toujours à Marseille-Côte, on en a parlé tout à l'heure, le maire sortant Jean-François Gondelier, divers droite, est battu dès le premier tour de très peu, d'une quarantaine de voix. C'est Jean-Michel Verpillot qui remporte ce duel à droite avec un peu plus de 50% des suffrages. Réélection en Côte d'Or à Nuits-Saint-Georges, celle du maire sortant Alain Cartron, divers droite, qui est réélu dès le premier tour avec 55,6% des voix devant le socialiste Daniel Carrasco, 23%, et Didier Proriol, sans étiquette, 21%. On prend la direction de la Nièvre à Decize, réélection sans surprise d'Alain Lassus, PS, dont on a parlé des soucis de santé cette semaine, réélu avec 100% des voix. La ville de Nevers, on en a parlé tout à l'heure, le maire sortant, le socialiste Florent Saint-Phar-Garneau, arrive en tête avec 35% des suffrages. 4 autres candidats peuvent se maintenir au second tour. Denis Turios, sans étiquette, Philippe Cordier, UMP, Guillaume Maillard, UDI et Christophe Gaillard pour le Front National. Avant de partir à Nevers, Lilian. Une première chose, déjà, Nuits-Saint-Georges, réélection facile pour le maire. Et là, on voit à nouveau aussi ce qui se passe dans la tendance. La dernière fois, il y avait une division à gauche. Il y avait un total de voix de gauche à Nuits-Saint-Georges qui était supérieur au nombre de voix du maire, mais la division avait empêché la gauche de l'emporter. Là, cette fois, Alain Cartron l'emporte alors qu'il n'y a qu'une seule voix de gauche et qu'il avait pourtant Didier Proriol face à lui, qui était là, qui avait très envie de le gêner parce que c'est quelqu'un qui travaille à la CGPME, qui avait beaucoup d'entrées. Finalement, ça n'a pas, il n'y est pas arrivé. Et puis, Plombières-les-Dijon. Moi, je ne résiste pas à en parler à François Patria, qui fait un petit sourire en face de moi. Vous ne le voyez pas, mais vous allez bientôt le voir. Il y a une division à gauche à Plombières-les-Dijon avec le maire sortant Jean-Paul Hess qui se représentait, qui pensait normal de se représenter, son adjoint Murat Bayam qui s'est présenté quand même, et vous êtes allé soutenir Murat Bayam, François Patria, contre l'avis du PS de Côte d'Or. Je ne suis pas allé le soutenir, mais je vais apporter mon soutien. Je ne suis pas allé à la réunion. Je ne suis pas allé à la réunion, non. Oui, d'accord.
Je lui ai envoyé un message. Non, mais c'est un geste fort. Le président du conseil régional qui va contre l'avis du PS du département. Mais je suis allé aussi soutenir Rémi Robert-Roth. Attendez, j'ai toujours gardé mon indépendance. Moi, ma liberté d'expression, vous savez, j'ai commandé la vie politique, souvenez-vous, contre le Parti Socialiste en 80, c'est déjà comme ça. Donc moi, je garde toujours... Moi, j'ai un logiciel, vous savez bien. C'est le travail, l'amitié, la fidélité. Donc vous êtes en train de dire que le logiciel ne correspond pas au maire sortant. Je veux dire que je suis ami avec Murad Bayan, j'ai travaillé avec lui, il m'a toujours apporté son soutien, sa confiance. Dans ce cadre-là, il fallait choisir. Alors, juste un mot, il y a 10 voix d'avance sur Murad Bayam, sur Jean Paulès, un total de voix de gauche supérieur au nombre de voix du candidat de droite. Vous vous appelez à quoi, vous? Il faut que le PS maintenant se range à votre avis et se range derrière le dissident? Je les appelle à discuter entre eux, bien entendu. Il faut qu'aujourd'hui, les graves déchirures qu'il y a eu entre les deux candidats maintenant soient derrière eux, et puis qu'ils sachent qu'ils peuvent s'entendre pour demain garder la mairie de Plombières à gauche. On a vu quelque chose sur les réseaux sociaux pendant qu'on parlait, c'est la bascule d'Is-sur-Tille. Alors elle était plutôt attendue, la bascule d'Is-sur-Tille, parce que le maire ne se représentait pas. On sait qu'au cantonal, il avait lui-même été battu. Il y avait une forte poussée de la droite à Is-sur-Tille, et là, d'après ce qu'on a vu par notre équipe qui est sur le terrain, qui a envoyé un tweet, il semblerait qu'Is-sur-Tille ait basculé à droite. Cette soirée spéciale se fait bien sûr sur Internet, sur les réseaux sociaux et en direct de toutes les grandes villes de Bourgogne. On va partir pour Nevers. Suivez-nous, nous allons retrouver Denis Thuriot qui arrive en 2e position lors de ce premier tour. Derrière, le maire sortant, Florent Sainte-Phare-Garneau. C'est une bonne surprise pour vous, Denis Thuriot, bonsoir. Oui, bonsoir. Bien sûr, c'est une bonne surprise. J'entendais M. Sainte-Phare-Garneau nous expliquer que malgré 1000 voix de moins, eh bien, il allait gagner la ville de Nevers pour la première fois en ce qui le concerne. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, les communistes et les Verts, ce qui n'était déjà pas le cas il y a 6 ans, donc il n'aura aucun report de voix, ce qui va être très compliqué. Et puis, il y avait cette liste, et je note qu'un parti en place à Nevers, le Parti socialiste depuis 43 ans, n'a pas bénéficié justement de cet éparpillement et de cette proposition diverse. Voilà la situation telle qu'elle se présente à Nevers, avec une possibilité pour notre mouvement de gagner le second tour. Denis Thuriot, bonsoir, Lilian Mellet depuis Dijon. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous dites possibilité de gagner, ça signifie que dans votre esprit, il n'est pas question de discuter, de fusionner, de trouver des points de convergence ce soir? Écoutez, il est question, et je le martèle depuis l'existence de notre mouvement, je rappelle qu'il existe seulement depuis 6 mois, Nevers Avenir, et que nous nous positionnons avec pratiquement un quart des suffrages exprimés face à la machine socialiste. Donc je pense que nous n'avons pas à rougir du travail fourni qui a séduit les électeurs parce que c'est un travail proche d'eux et à leur écoute. Donc moi je veux me poser comme le garant d'un grand rassemblement de ceux qui en ont assez par rapport au Parti socialiste qui découvre qu'il a la Loire et qui nous annonce qu'il va s'y intéresser. Je pense que ça fait un petit moment qu'elle coule à Nevers. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre d'autres. Donc moi, je veux proposer ce grand rassemblement des Neversois qui veulent faire autre chose de leur ville. Y compris avec les deux candidats de droite. Je n'en dis pas plus. Tous ceux qui souhaitent se retrouver dans autre chose que ce qui a été fait à Nevers peuvent tout à fait adhérer à notre programme qui est suffisamment large, puisque dans ma liste sans étiquette, j'ai déjà des personnes de sensibilités différentes, voire aucunement marquées, donc ça n'est véritablement pas un problème. Nous avons su montrer cet exemple qui était capable de présenter un projet en 6 mois avec du travail, avec des gens qui étaient motivés, avec de l'envie. Donc nous avons su donner cet élan de se dire, pas besoin de sectarisme, il y a d'un côté une liste qui s'adresse aux gens de gauche, moi je m'adresse à tous les habitants, donc chacun peut se retrouver dans notre mouvement. Denis Thuriot en direct de Nevers, merci pour cette réaction sur France 3 Bourgogne. Direction Auxerre à présent. On a entendu tout à l'heure l'UMP Guillaume Larrivé. Guy Ferrez, le maire sortant socialiste, est en duplex également d'Auxerre ce soir. Nous allons le retrouver tout de suite. Guy Ferrez, avec un score peut-être plus serré que ce que vous pouviez imaginer pour ce premier tour. Oui, bien sûr. D'abord, je constate que les Auxerrois m'ont placé en tête et puis je suis en gros dans la marge d'erreur comparé au sondage qui annonçait 45% des voix. Ce que, en termes d'éléments d'analyse, je constate ce soir que le Front de gauche n'obtient pas le score qui était prévu, en tout cas qu'il escomptait lui-même. Le Front national également n'atteint même pas la barre des 10 et donc c'est une situation inédite comparée aux informations qui étaient les nôtres. Eh bien, ce sera un duel entre le candidat de l'UMP et moi-même. Et vous étiez plutôt confiant avant ce premier tour. En 2008, vous aviez été réélu dès le premier tour. Comment vous le prenez, comment vous l'analysez, vous, alors, ce score de ce soir ?
Bon, moi, je l'analyse de manière assez simple. J'ai conduit une campagne qui avait bien mis au cœur de mon engagement et au cœur de ma campagne tout simplement une élection municipale, une élection locale. Quand je regarde un certain nombre de quartiers dans lesquels l'abstention est plutôt prononcée, eh bien, je me dis qu'aussi ce scrutin, à un moment, est victime, du contexte de l'environnement national. Je crois que, mais il faut, toute la semaine, il faut que j'aille répétant qu'il s'agit bien d'un scrutin local, d'un scrutin municipal pour la vie quotidienne des uns des autres. Et donc, je veux m'adresser à l'ensemble des Auxerrois. Je veux continuer, pour ce second tour, de m'adresser à l'ensemble des Auxerrois et rassembler le plus largement possible. La clé, ce sera la remobilisation de votre électorat. Ce sera la remobilisation de l'électorat, bien évidemment, et plus que jamais, j'ai envie de dire, dès ce soir. Merci Guy Ferrez en direct d'Auxerre pour cette réaction sur France 3 Bourgogne. Après Auxerre, nous restons dans Lyon pour nous rendre à Sens. On a pas mal parlé de la situation à Sens tout à l'heure avec Francine Wexten qui nous attend. Cette fois-ci, voilà, on parlait de Marie-Louise Faure, de la situation de Marie-Louise Faure qui arriverait en tête. On va y arriver. Francine Wexten, réaction sur votre score, vous, à Sens, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, effectivement, je suis assez satisfaite du score qui a été fait pour la première fois à Sens avec une liste sans étiquette politique, une liste qui a voulu rassembler au-delà des clivages politiques classiques droite-gauche, et effectivement, je compte rassembler encore plus largement la semaine prochaine pour effectivement que ce projet sans étiquette politique basé sur l'intérêt général puisse émerger sur Sens. Question de Lilian Mollet. Bonsoir Francine Wexten. Vous avez appartenu à la municipalité précédente. On voit qu'il y a quand même dans les urnes une forme de sanction pour tous les gens qui ont participé, plus un Front National très élevé. Elle est très particulière cette situation de Sens. Est-ce que finalement vous aviez des chances après tout ce qui s'était passé ? Écoutez, la preuve en est que j'avais des chances puisque j'ai mobilisé quand même près de 15% des Sénonais sur ce projet. Donc oui, effectivement, je pense que pour l'avoir vécu depuis presque 6 mois, nous avons rassemblé autour d'un projet d'intérêt général et c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Pour le deuxième tour, Francine Wexten, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui va se passer ? On sait que le Front National arrive en deuxième position derrière Marie-Louise Faure. Est-ce que vous allez donner des consignes de vote ? Est-ce que vous souhaitez vous maintenir ? Quelle est votre position pour l'instant ? Je vais me maintenir au deuxième tour, évidemment, et je vais rassembler largement. Aller aussi au-devant des personnes qui se sont abstenues, puisqu'il y a presque 50% des Sénonais qui n'ont pas voté aujourd'hui. Je pense que c'est aussi en réaction avec les différentes affaires PS, UMP que l'on peut voir au niveau national. Et je crois que parler de Sens avec quelqu'un qui vit à Sens, qui travaille à Sens, je pense que ça séduira, à mon avis, ces personnes qui n'ont plus envie forcément d'un projet très partisan. Merci Francine Wexten pour cette réaction en direct de Sens. On rappelle donc le candidat sans étiquette qui annonce se maintenir pour le deuxième tour. La Côte d'Or à présent, la préfecture, Dijon avec Emmanuel Pinsonneau et 2 nouveaux résultats, Emmanuel. Oui, vous parliez tout à l'heure d'une éventuelle bascule à Is-sur-Tille, c'est confirmé. Le maire sortant ne se représentait pas et la ville bascule. Donc Thierry Darphin, soutenu par l'UMP, l'emporte sans appel, 60,5% des voix. Gilles Passereau, PS, obtient 39,5% des suffrages. Et puis réélection dans un fauteuil d'Alain Suguenot, le maire UMP de Beaune, qui obtient 75,2% des suffrages. Et puis ça vient juste de me parvenir. Ça se passe à Auxonne où le maire sortant, Raoul Langlois, obtient pour l'instant 40,1% des suffrages. Merci Emmanuel, en direct de Dijon. On va se quitter dans 2 petites minutes. Alors juste avant François Patria, sur l'ensemble de ces résultats qui nous sont parvenus depuis 20h15, c'est une déception pour vous, pour votre camp ? C'est une grave défaite pour la gauche, qui aujourd'hui paye le prix fort d'une désillusion que les Français ont manifestée. Je le regrette parce que si le gouvernement est courageux, si le gouvernement essaye de rétablir les comptes de la nation, si le gouvernement essaye, dans le contexte difficile, de redresser la barre, c'est perçu, malgré tout, par les électeurs de gauche qui attendaient le changement. Ce que je crois, moi, c'est qu'on paie aujourd'hui d'avoir oublié de parler de la crise pendant la campagne électorale présidentielle. Et de n'avoir pas fixé le cap, de n'avoir pas dramatisé au début de ce quinquennat, parce que les Français étaient prêts à entendre un message courageux.
On a laissé croire aux Français qu'on pouvait continuer comme avant, ce qui fait que devant, non pas des promesses non tenues, mais devant des engagements qui menaient à la difficulté, les Français aujourd'hui ont un grand désenchantement. C'est l'habitude, vous savez, dans l'alternance dans la Ve République. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, la question pour demain, c'est est-ce que le deuxième tour amplifie le premier tour, ce qui est souvent le cas. Une seule fois dans l'histoire, une seule municipale, le deuxième tour est venu corriger le premier. Mais en général, c'est le deuxième tour amplifie le premier. Ce qui veut dire que pour les gens de gauche, il va falloir avoir une vraie mobilisation au deuxième tour. François Patria, merci. Jean-Paul Anciot, c'est la même analyse? Mais écoutez, moi je considère que d'abord que c'est une vraie vague bleue. Je reprends ce terme parce qu'il a été suffisamment décrié. Je voudrais dire aussi que, effectivement, le gouvernement a fait un certain nombre d'erreurs, mais avant même, les engagements durant la campagne du président de la République n'ont pas été tenus, ne pouvaient pas être tenus. Et il y a une très très forte désillusion au fil des mois, et c'est un vote sanction, c'est très clair. Et ça va, ça veut dire, ces votes sanctions va s'amplifier durant pour les futures échéances, soit les européennes. Je peux dire aujourd'hui, sans trop me tromper, que le Sénat est perdu pour la gauche. Nous verrons ça un peu plus tard. Je suis convaincu, Merci Jean-Paul Anciot. que la dynamique est partie. On va rester là pour l'instant. Merci à tous d'être venus. On se retrouve dans un petit quart d'heure après la synthèse nationale avec Carole Gessler et Francis Letellier. À tout à l'heure en Bourgogne pour cette soirée spéciale municipale.